le filtre Halo. On commence par dupliquer la photo. Je vous conseille de faire un clic droit donc sur le calque que l'on vient de faire et de le convertir en objet dynamique, et vous allez voir pourquoi. À partir de cet objet, on va venir ici dans Filtre, Rendu, Halo. On a une petite fenêtre d'exposition qui se met et on va pouvoir venir choisir un type d'objectif. Vous voyez ce petit halo qui se met là. Voilà. Suivant le type d'objectif, on va avoir une lumière plus ou moins diffuse ou plus ou moins allongée. Focale fixe. Par exemple 105 mm. Vous voyez, si j'augmente de trop, on a une luminosité qui est trop forte. Alors je vais essayer de le laisser exprès sur ce réglage-là. Vous voyez là, en 50 à 300, on a vraiment quelque chose de très rond. À 35, on a un petit halo qui se met ici. Petit artefact. En 105, on agrandit le halo sur la photo. On va éclairer un maximum la moitié du visage. On clique sur OK. Et vous voyez, donc là, évidemment, on s'est aperçu que c'est bien trop. On va pouvoir venir ici, maintenant, vu que c'est un filtre dynamique, on va pouvoir double-cliquer sur Halo et revenir sur le filtre. On corrige et on clique sur OK et ça nous corrige le filtre. Si on avait utilisé, on avait fait la même chose, on va le faire, vous allez voir. Je vais même le jeter comme ça. Hop, voilà. On fait juste une copie de calque. Si on utilise le filtre, je le sélectionne. Si j'utilise le filtre Halo rendu, Halo sur celui-ci, on va le mettre de l'autre côté, comme vous voyez bien. Si on le fait de trop, si on clique sur OK, eh bien on ne peut plus revenir en arrière, à part de faire des CTRL-Z. Donc en fait, si on a travaillé pendant des heures sur l'image et qu'on a fait pas mal de calques, on ne peut pas faire de CTRL-Z, sinon on efface tout. Donc en fait, on n'a plus qu'à jeter ce filtre-là et le refaire, quoi. Donc il vaut mieux quand même, vous avez vu, c'est quand même simple, on copie, un clic droit de la souris, convertir en objet dynamique, et là on va pouvoir venir appliquer les filtres. C'est bon pour tous les filtres évidemment, hein. On le verra après, dans d'autres formations. Voilà, si on fait ici, on fait la correction, et vous voyez, il nous a fait tout un cheminement. Donc, si je double-clique sur Halo, je vais pouvoir corriger mon filtre. Voilà pour le filtre Halo.